Si vous voulez exceller dans tout ce que vous faites, ces 5 règles sont faites pour vous. Vous étiez nombreux à attendre cette vidéo des 5 règles pour réussir d'Arnold Schwarzenegger. Avant qu'on commence, je vous dis tout de suite, il y a un passage assez violent dans la vidéo, donc si vous êtes sensible au sang ou si vous êtes trop jeune, passez votre tour. Je pense que cette vidéo n'est pas faite pour vous. Pour les autres, c'est parti. Les gens me demandent tout le temps, quel est le secret pour avoir du succès? Et je leur réponds toujours, la version courte, c'est qu'il faut avoir des biceps qui font 55 cm. Et vous devez aussi être capable de tuer des prédateurs à main nue. Et vous devez être capable de retourner en arrière dans le temps pour sauver la race humaine. Et bien sûr, il vous faudra aussi ce charmant accent autrichien, mais ça c'est donné, vous savez. Mais aujourd'hui, vu que c'est un séminaire ou plutôt une conférence sur le sujet du succès, je pense que je peux vous donner une version un peu plus longue. La version longue, c'est qu'en fait, j'ai toujours eu 5 règles. Et tout ce que je fais dans ma vie respecte ces 5 règles. Et ces 5 règles m'ont aidé à devenir une personne à succès dans de nombreux domaines différents. Et je suis certain que ces règles peuvent être appliquées à la vie de tous et toutes. Vous n'avez pas besoin d'être un champion de bodybuilding. Vous n'avez pas besoin de devenir le gouverneur de la Californie ou encore d'être un héros de film d'action. Rien de tout ça. Si vous voulez exceller dans tout ce que vous faites, ces 5 règles sont faites pour vous. C'est aussi simple que ça. Mais je dois vous dire, dès le départ, j'ai toujours été très intense. Même quand j'étais un enfant, j'étais très intense. J'étais comme un affamé. J'ai toujours voulu être le meilleur. J'ai toujours voulu être le numéro 1. Et j'ai toujours voulu aller au sommet. J'ai jamais cru au concept de la vie routinière. Par contre, je n'ai rien contre les gens qui aiment la petite routine, parce que je crois qu'il y a bien sûr plusieurs chemins différents qui mènent au bonheur. Mais je crois qu'on est tous ici pour avoir du succès et pour être motivés. Et c'est pour ça que ces 5 règles vous concernent. Donc la première règle est de trouver votre vision et de la suivre. Je pense que la chose la plus importante est d'avoir une vision claire de l'endroit où vous souhaitez aller. Un but. Où est-ce que vous voulez aller? Parce que bien sûr, vous pouvez avoir le meilleur navire au monde. Vous pouvez avoir le meilleur paquebot de croisière. Mais si le capitaine ne sait pas où aller, ce navire va se promener autour du monde, au milieu des eaux, mais n'arrivera jamais nulle part. C'est exactement comme ça que ça fonctionne dans la vraie vie. Si vous n'avez pas un but, si vous n'avez pas une vision, vous serez juste perdu. Et vous ne serez pas heureux. C'est pour ça que c'est autant important d'avoir une vision. Pour ceux qui pourraient penser que j'ai toujours été motivé, et dans ce sujet de la motivation et attiré par le succès, non, c'est pas le cas. Avant ça, quand j'avais pas de vision, quand j'avais pas un but précis, putain, mais qu'est-ce que je perdais de temps et qu'est-ce que j'étais mal. Et du coup, j'avais plein de micro-buts qui se créaient. Donc il y avait une fille qui passait, j'étais là, il faut absolument que je l'aie. Ou après, je passais devant une boutique, il y avait une montre et il faut absolument que je l'aie. J'avais plein de micro-buts qui servent absolument à rien. Et j'étais profondément malheureux, mais incapable de me rendre compte que j'étais malheureux presque. C'était mon standard de la vie. Et par la suite, j'ai commencé à me poser plus de questions et quand j'ai créé petit à petit une forme de mission pour moi-même et que je suis parti du principe que ma vie n'était pas juste une vie mais une légende à vivre, là, ma vie a pris tout son sens. Maintenant, en ce qui me concerne, j'ai créé cette vision en Autriche. J'ai grandi après la Deuxième Guerre mondiale. C'était une période où l'Allemagne et l'Autriche ont perdu cette Deuxième Guerre mondiale. D'ailleurs, merci Seigneur. Mais le problème était que tout le monde était tellement déprimé après avoir perdu la guerre. Il y avait des problèmes d'alcoolisme, il y avait de la dépression, la situation économique était misérable. Le pays souffrait de famine. C'était un petit endroit renfermé sur lui-même. Je sentais que je devais sortir de là. Je voulais m'enfuir. Je ne pouvais pas vraiment me voir rester là-bas pour travailler. Rester là-bas pour travailler dans une usine ou dans une ferme. Ou encore suivre les traces de mon père et devenir un officier de police. Mais je ne me voyais pas devenir ça non plus. Mais c'est ce que mes parents voulaient. Ils voulaient que je devienne un officier de police et que je me marie avec une fille qui se serait appelée Heidi. On aurait eu plein d'enfants qui se courent les uns après les autres sur un fond musical magnifique. Mais ce n'était pas ma vision. Je ne voyais pas ça, c'était la vision de mes parents, pas la mienne. Et heureusement, un jour, à l'école, j'ai vu un documentaire sur les États-Unis.
Et j'ai tout de suite eu cette réalisation. C'était là-bas que je devais aller. Je devais être aux États-Unis d'Amérique. J'ai aimé absolument tout ce que j'ai vu dans ce documentaire. Tout était si gigantesque. Je me souviens des buildings immenses, des pans monstrueux, de ces autoroutes à 3 voies avec des magnifiques voitures, ces jets de superstars, ces plages où ils faisaient de la musculation et toutes ces choses. Je ne pouvais pas attendre d'y être. La question était juste, comment est-ce que je vais là-bas? Comment est-ce que je vais aux États-Unis? C'était pas un truc courant à l'époque, dans les années 50. Personne n'avait l'argent pour voyager. Mais un jour, j'ai eu la chance de trouver un magazine. Ce magazine m'a fait découvrir le chemin pour aller aux États-Unis. C'était un magazine sur le bodybuilding. Et sur la four, il y avait cet homme super musclé. Il était là debout comme Hercule. Son nom était Reg Park. Ce Reg Park était sur cette four et je me souviens que la four disait « Mr. Universe devient la star Hercule ». Je lisais les articles aussi vite que possible pour apprendre comment il a grandi en Angleterre, dans la pauvreté, et comment il s'entraînait 5 heures par jour, tous les jours. Il s'entraînait, il soulevait des poids, et ensuite il est devenu Mister Grande-Bretagne. Et ensuite il est devenu Mister Universe. Et ensuite il a gagné une deuxième fois le titre de Mister Universe. Et une troisième fois. Et juste quelques temps après, il s'est retrouvé à Rome, en train de réaliser le film Hercule. Il a gagné des millions et des millions. Avec cet argent, il s'est acheté une salle de sport en Afrique du Sud et il est devenu un propriétaire de salle de sport plein de succès. Et plus je lisais, plus je devenais certain et confiant par rapport à mon futur à moi. Après avoir lu cette histoire, j'étais tellement excité que je savais que je voulais devenir ma propre version de Reg Park. Je savais qu'il m'avait donné la méthode exacte pour réussir dans ma vie. Je pouvais me visualiser clairement étant le champion sur la scène, où il était devenu Mister Universe. Me voir aller aux États-Unis, me voir réussir dans les films, et ensuite devenir riche et célèbre. J'avais cette vision claire comme de l'eau de roche. J'étais tellement heureux de savoir exactement où j'allais. S'il y a un point que j'adore chez Arnold, mon bon vieux pote Schwartzy, c'est qu'il était tout le temps en fait en quête de croissance. Là par exemple, il est fan de Reg Park, mais c'est pas pour autant qu'il se dit « Oh, j'aimerais tellement être comme Reg Park, je pourrais jamais y arriver, il est si bien, il est si bien, il est si bon. » Non, au contraire, en fait, il prend ça comme une cible et l'idée c'est d'atteindre la cible. Mais en gros, ce qu'il veut réellement, c'est détrôner Reg Park, et il en est fan. Et j'aime ce concept en fait de croissance. C'est même comme ça que nos molécules fonctionnent en fin de compte. On mange, on se colle, on s'inspire des plus grands pour ensuite prendre leur place. Et c'est un peu le mécanisme de la vie à tous les niveaux. Et c'est vraiment un aspect que j'aime bien chez Arnold. Depuis ce moment-là, tout ce que j'ai fait, malgré la quantité de travail et les niveaux de souffrance à travers lesquels j'ai dû passer, ça n'avait plus d'importance. C'était un chemin magnifique parce que je connaissais l'objectif final. J'avais trouvé ma passion. La simple réalité est que si vous n'avez pas de vision, si vous n'avez pas un objectif, si vous ne voyez pas votre futur en face de vous, vous êtes juste perdu sans le moindre objectif. Et je pense que les chiffres parlent d'eux-mêmes. C'est pour ça que tant de personnes autour du monde ne sont pas heureux au travail. Je veux dire, en Amérique, 70% des gens détestent leur job et voudraient changer de travail. Mais pensez-y, ça veut dire que seulement un quart des gens aiment leur travail. Je trouve que cette statistique est totalement déprimante. J'ai toujours travaillé avec le sourire. Même quand je travaillais très dur, je passais toujours un bon moment, que ce soit dans le bodybuilding, dans les films ou encore en tant que gouverneur. Je me rappelle à l'époque où je soulevais de la fonte, les gens dans la salle venaient toujours vers moi me demander « Pourquoi est-ce que tu souris tout le temps comme ça? Pourquoi tu es tellement heureux? Tu dois soulever des poids hyper lourds et tu dois t'entraîner 5 heures par jour. » Et ils regardaient la tête des autres bodybuilders et des strongmen qui avaient l'air déprimés, épuisés. Ils avaient l'air misérables par rapport au fait qu'ils devaient soulever du poids. « Mais toi, tu n'as pas l'air misérable, tu as l'air heureux, » ils me disaient. Et je leur répondais toujours, je souris parce que je sais qu'à chaque rep que je fais, qu'à chaque set que je fais, qu'à chaque fois que je soulève un poids, je me rapproche d'un pas de plus vers le but de transformer ma vision de devenir Mister Universe en réalité. J'étais plus qu'impatient de pouvoir soulever plus de 220 kg en squat, plus qu'impatient de faire 1000 sit-ups de plus qu'impatient de faire des développés couchés et de travailler mes biceps jusqu'à ce que je puisse plus bouger mes bras. Parce que je savais qu'à chaque répétition, je me rapprochais de cette scène où je serais champion.
Pour tout vous dire, quand je soulevais des poids, j'avais même pas l'impression de soulever des poids en fait. J'avais l'impression de soulever un trophée en dessus de ma tête à chaque fois que je soulevais. Avec tous ces bodybuilders autour de moi et plein de gens en train de crier. Là, j'aimerais vraiment que tout le monde m'écoute bien pour une raison. Hier encore, j'ai lu un commentaire, d'ailleurs je lis tous vos commentaires, qui disait que la chaîne était en fait un mensonge en soi, dans le sens où tout le monde n'allait pas réussir et que c'était comme de vendre du rêve. Et je suis d'accord avec cette personne et je lui ai dit d'ailleurs, il n'y a pas de souci, je suis d'accord avec cette personne pour cette personne. En fin de compte, il faut quand même réaliser, c'est un fait, on est dans une matrice de pensée. Et si vous croyez quelque chose, avec persistance, ça deviendra votre réalité. Arnold en est la preuve vivante. Sauf que lui, justement, il a décidé de croire quelque chose de positif pour lui. Donc, faites pas cette erreur. Gagnez au niveau des pensées et maintenez une pensée positive, entre guillemets. Pas positive dans le sens où la vie est belle, mais positive dans le sens de l'obtention de votre but. Maintenez cette pensée. Si vous êtes pauvre, vivez dans un état mental où vous voyez de la richesse autour de vous, malgré la pauvreté dans le monde physique. Si vous êtes capable de faire ça sur le long terme, vous ne pouvez que réussir. Et cette vision, comme je vous l'ai dit, ne m'a pas seulement aidé avec le bodybuilding, mais elle m'a aidé dans tout ce que j'ai fait. Je me souviens, dans l'industrie des films, il y avait souvent des scènes que je devais faire où je me suis blessé et que je souffrais. En fait, j'agonisais et je devais recommencer ces scènes encore et encore. Je me rappelle d'un événement en particulier dans le film Conan le Barbare. Dans ce film, j'étais en train de ramper sur des cailloux et du gravier. Je tenais mon épée en face de moi. Et quand je rampais, la caméra me suivait à peu près 10 mètres de moi. Et au bout d'un moment, après une dizaine de prises, mes coudes et mes genoux ont commencé à saigner et me faire mal. Et le directeur est venu vers moi, il m'a demandé « Est-ce que ça te dérange si on fait une prise de plus? J'aurais besoin d'une prise rapprochée. » Je lui ai dit « Non, ça me dérange pas du tout. » Je lui ai dit « Fais autant de prises que tu veux. » Il a répondu « Non, tu souffres, ça se voit. » Je lui ai dit « Non, 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 je ne ressens aucune souffrance. La seule chose que je vois, c'est la scène finale. Je vois la scène finale, avec moi en train de ramper, avec mon épée au premier plan, en train de ramper discrètement pour me pointer derrière Tulsa Doom, le grand méchant de ce film qui a tué mes parents. Je me vois en train de me lever derrière lui et lui couper la tête. Voilà ce que je vois. Je ne sais pas si vous venez de vous rendre compte de ce qui vient de se passer, mais Arnold vient de vous montrer exactement comment vous occuper de vos peurs et de vos insécurités. C'est-à-dire, vous venez par derrière gentiment et vous leur coupez la tête. Plus sérieusement, encore une fois, j'insiste sur le point de la matrice de pensée. Ça peut être abstrait pour certains d'entre vous, mais ne soyez pas une victime. Je pense qu'on passe tous à travers des moments difficiles, ça ne va pas forcément comme on veut tout le temps. Mais le problème avec la plupart des gens, c'est le manque de patience. Et si vous êtes persistant et que vous êtes capable de définir un but et de vivre tous les jours, de vous lever tous les jours avec ce but en tête et de le maintenir à travers vos journées, vous y arriverez. Vous vous rappelez? Écrasez vos ennemis, regardez-les tomber devant vous et écoutez les lamentations de leurs femmes. Donc c'est pour ça, c'est parce que je visualisais cette scène, c'est pour ça que je ressentais aucune douleur. Je m'en foutais de savoir que je saignais ou pas, parce que je savais que la douleur est temporaire. Mais le film, lui, était permanent. Et j'ai expliqué ça au directeur. Et c'est pour ça que j'essaye de vous dire qu'il faut toujours avoir votre vision. Et le reste suivra. Maintenant,
Ma deuxième règle est... Pour découvrir la deuxième règle d'Arnold Schwarzenegger, tout ce que vous avez à faire, c'est vous abonner. Actuellement, au moment où je vous parle, on a 26 093 abonnés. Dès qu'on dépasse les 30 000 abonnés, on vous poste, donc le jour où on dépasse les 30 000 abonnés, on poste la deuxième règle pour réussir d'Arnold Schwarzenegger. Sinon, personnellement, j'ai adoré travailler sur cette vidéo. J'adore Arnold. Ludo qui a travaillé avec moi sur cette vidéo a kiffé également. Donc, si vous avez kiffé, laissez quand même un pouce en l'air et peut-être un petit commentaire. Et sinon, pour ceux qui veulent mettre en pratique ces conseils que vous avez dans nos vidéos, des conseils pour réussir, tout ce que vous avez à faire, c'est cliquer dans le lien qui se trouve dans la description pour télécharger gratuitement notre livre Motivation, kit de survie, tuer le confort, votre vie en dépend. Ce sera tout. Je vous laisse avec un extrait de notre prochain épisode. La chose la plus importante que j'ai apprise, si je pouvais avoir 18 ans encore une fois, j'aurais espéré que quelqu'un me dise que dans le fond, personne ne sait vraiment ce qu'il fait.